Dans un Burkina Faso marqué par des décennies de défis, un homme est devenu le symbole d'un renouveau audacieux. À 37 ans, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition depuis le coup d'État de septembre 2022, incarne l'espoir de millions d'Africains et d'admirateurs à travers le monde. Son ascension fulgurante, son discours enflammé et ses réformes courageuses ont fait de lui une figure incontournable, non seulement au Burkina Faso, mais aussi sur la scène internationale des rues de Ouagadougou aux réseaux sociaux américains. Pourquoi Ibrahim Traoré suscite-t-il un tel engouement? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans son parcours, ses idées, ses actions, et l'écho qu'il trouve dans un monde en quête de justice et de souveraineté. Le Burkina Faso, ancien Haute-Volta, est un pays riche en histoire mais confronté à des crises profondes. Insécurité djihadiste, pauvreté endémique et une dépendance persistante envers les anciennes puissances coloniales. C'est dans ce contexte que Traoré, un jeune officier militaire, émerge comme une force de changement. Né en 1988, il grandit dans un pays où l'héritage de Thomas Sankara, président révolutionnaire assassiné en 1987, reste une source d'inspiration. Sankara, avec son rêve d'autosuffisance et son rejet de l'impérialisme, a laissé une empreinte indélébile. Traoré, souvent comparé à lui, semble marcher dans ses pas, mais avec une approche adaptée aux défis du XXIe siècle. La popularité de Traoré repose d'abord sur sa posture anti-impérialiste, un cri de ralliement pour une jeunesse africaine désabusée par des décennies d'ingérence étrangère. Dès son arrivée au pouvoir, il dénonce avec vigueur l'influence des puissances occidentales, en particulier la France, ancienne puissance coloniale. En février 2023, il ordonne le départ des forces françaises stationnées au Burkina Faso, une décision perçue comme un acte de bravoure par ses partisans. Cette rupture symbolise un rejet des accords militaires hérités de la période post-coloniale, qui pour beaucoup maintenait le Burkina dans une position de subordination. Seydi Kaba, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, note que cette posture anti-impérialiste reçoit un écho favorable auprès de la jeunesse africaine fatiguée de l'ancien système où les pays africains reçoivent des ordres. Ce message trouve un public bien au-delà du Burkina, dans tout le Sahel et même dans la diaspora africaine. Mais Traoré ne s'arrête pas aux mots. Ses réformes économiques témoignent de sa volonté de traduire cette souveraineté en actions concrètes. Le Burkina est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, avec une production annuelle d'environ 50 tonnes, mais les bénéfices profitent souvent à des multinationales étrangères. En octobre 2024, Traoré retire des permis d'exploitation à plusieurs entreprises étrangères, déclarant « Nous savons comment exploiter notre or, et je ne comprends pas pourquoi nous laisserions les multinationales le faire à notre place. » Cette renationalisation vise à rediriger les revenus de l'or, estimés à plusieurs milliards de dollars par an, vers le développement national, notamment l'éducation et l'agriculture. En février 2024, il suspend également les permis d'exportation d'or artisanal pour lutter contre le commerce illicite, une mesure qui, bien que controversée, renforce son image de leader déterminé à reprendre le contrôle des ressources nationales. Son franc-parler est un autre pilier de sa popularité. À une époque où les discours politiques sont souvent lissés par des conseillers, Traoré parle avec une sincérité brutale qui captive. Il n'hésite pas à critiquer les médias occidentaux, qu'il accuse de déformer la réalité africaine, ou à rejeter les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, qu'il considère comme des outils de domination. Ce style, décrit par Seydi Kaba comme éloigné des précautions diplomatiques, résonne particulièrement avec une population jeune. Plus de 70% des Burkinabés ont moins de 30 ans, qui voient en lui un leader authentique, proche de leur frustration. Sa jeunesse, à seulement 34 ans lors de sa prise de pouvoir, renforce cette connexion. Il incarne une nouvelle génération, prête à défier l'ordre établi. La comparaison avec Thomas Sankara est inévitable et joue un rôle clé dans son aura.
Comme Sankara, Traoré est un militaire devenu président, animé par des idéaux de justice sociale et d'autonomie. Comme Sankara, il adopte un mode de vie modeste, refusant le salaire présidentiel et conservant celui de capitaine. Une décision qui touche une population confrontée à la vie chère. Cette ressemblance, bien que parfois teintée de nostalgie selon le chercheur Daniel Aizenga, fait de Traoré un héritier spirituel du Tché africain. Ses discours, souvent empreints de références à l'autosuffisance et à la dignité africaine, rappellent ceux de Sankara, et cette filiation symbolique galvanise ses partisans. Sur le plan sécuritaire, Traoré fait face à un défi colossal. L'insécurité djihadiste, qui a tué des milliers de personnes et déplacé près de 2 millions de Burkinabés depuis 2015. En avril 2023, il décrète une mobilisation générale et intensifie le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie, une milice civile créée pour appuyer l'armée. Bien que les résultats soient mitigés, avec des attaques djihadistes toujours fréquentes, cette posture offensive est applaudie par beaucoup, qui y voient une volonté de ne pas céder face à la menace. En 2024, le gouvernement revendique la reconquête de certaines zones, bien que les chiffres exacts soient difficiles à vérifier. Cette lutte, malgré ses limites, renforce l'image de Traoré comme un leader prêt à se battre pour son peuple. Ces gestes symboliques amplifient son attrait. En plus de refuser le salaire présidentiel, il réduit de 30% les salaires des ministres pour financer l'agriculture et alléger la dette nationale. Il promeut également la gratuité de l'éducation primaire, une mesure qui, bien que limitée par les contraintes budgétaires, est largement célébrée. Sur les réseaux sociaux, ces initiatives sont magnifiées. Des publications sur X décrivent Traoré comme un véritable fils de l'Afrique, portant les rêves de nos ancêtres avec courage. Ces gestes, même s'ils ne résolvent pas tous les problèmes, construisent un narratif de leader dévoué, loin des élites déconnectées. La popularité de Traoré dépasse largement le Burkina Faso, en partie grâce à son rôle dans l'Alliance des États du Sahel, formée avec le Mali et le Niger en 2023. Cette alliance, qui ambitionne de renforcer la coopération régionale et de réduire la dépendance envers l'Occident, positionne Traoré comme un acteur géopolitique majeur. Sa coopération avec des pays comme la Russie, la Turquie et la Corée du Nord, ainsi que son rejet des prêts du FMI, renforcent son image de leader défiant l'ordre international. Sur X, des utilisateurs le qualifient de masterclass d'intégrité et de dignité, et son influence s'étend à d'autres nations africaines où les jeunes rêvent d'une souveraineté retrouvée. Un tournant majeur dans sa popularité internationale survient en avril 2025, lorsque le général Michael Langley, commandant de l'US Africa Command, accuse Traoré de détourner les réserves d'or du Burkina Faso, évaluées à 4 milliards de dollars, pour sa propre protection. Cette déclaration, faite lors d'une audition au Sénat américain, est perçue comme une tentative d'ingérence, déclenchant une vague de soutien pour Traoré, non seulement en Afrique, mais aussi aux États-Unis. La diaspora africaine, en particulier la communauté afro-américaine, se mobilise sur les réseaux sociaux. Un utilisateur sur X, se présentant comme afro-américain, écrit « En tant qu'afro-américain et pro-africain, je suis fier de soutenir le président panafricain du Burkina Faso. » Un autre déclare « Ibrahim Traoré est un super-héros africain. Il a besoin du soutien de tous les afro-américains. » L'intervention du rappeur américain Meek Mill marque un point culminant. Le 26 avril 2025, il publie sur X une prière pour la protection de Traoré, accompagnée d'une image du président en uniforme. Avec des millions d'abonnés, Meek Mill amplifie considérablement la visibilité de Traoré, suscitant des réactions comme « Les Noirs soutiennent les Noirs ». Une publication de l'Afrique Fact Zone, décrivant les manifestations de soutien au Burkina après les propos de Langley, atteint 100 199 vues et 4 555 likes, illustrant l'ampleur de cette mobilisation. Des médias afro-américains, comme Black Westchester, entrent dans la danse, publiant un article intitulé « Quand les défenseurs de la souveraineté sont qualifiés de menaces »,
qui dénonce les accusations de l'anglais comme une défense des intérêts géopolitiques occidentaux. Ce soutien aux États-Unis, bien que récent, montre que Traoré est devenu un symbole global de résistance panafricaine. Les sanctions internationales, imposées après le coup d'État, aggravent les difficultés économiques, avec une inflation atteignant 15% en 2024 selon certaines estimations. Ces défis n'entament pas, pour l'instant, l'enthousiasme de ses partisans. Pour beaucoup, Traoré représente un pari audacieux, celui d'une Afrique qui refuse de plier face aux pressions extérieures. Sa capacité à naviguer entre des alliances non conventionnelles, Russie, Turquie, et à promouvoir une identité panafricaine fait de lui un modèle pour une nouvelle génération de leaders. Son discours, qui mêle pragmatisme et idéalisme, touche une corde sensible dans un continent où les jeunes représentent l'avenir. Au Burkina Faso, où la population est l'une des plus jeunes au monde, cet élan est particulièrement puissant. En conclusion, Ibrahim Traoré est populaire parce qu'il incarne un rêve de dignité et d'autonomie dans un monde marqué par les inégalités. Son rejet de l'impérialisme, son style direct, ses réformes audacieuses et son écho auprès de la diaspora, amplifié par les controverses comme celle de l'anglais, en font une figure unique. Oui, des défis immenses subsistent. L'insécurité, la fragilité démocratique, les tensions économiques. Mais pour ces millions de supporters, du Sahel aux États-Unis, Traoré est plus qu'un président. Il est le porte-étendard d'une Afrique qui se lève, fière et souveraine. Dans un quart de siècle, son nom pourrait résonner comme celui de Sankara, un symbole éternel de résistance et d'espoir. Abonnez-vous, likez et commentez si vous avez aimé cette analyse.